Avez-vous déjà éprouvé cette sensation troublante, comme si des yeux invisibles vous fixaient, observant chacun de vos mouvements? C'est cette sensation particulière d'être observé, même lorsqu'un coup d'œil autour de vous ne révèle personne en vue. Cette sensation étrange pourrait être plus qu'un simple tour de passe-passe de l'esprit, elle pourrait être le reflet d'une vérité bien plus vaste. Imaginez, un instant, un monde où aucun endroit sur Terre ne serait hors de portée, où chacun de nos pas serait méticuleusement suivi avec une précision extraordinaire, et où la notion même de vie privée telle que nous la connaissons serait irrémédiablement altérée. Il ne s'agit pas de l'intrigue d'un roman dystopique ou d'une scène d'un film de science-fiction, c'est une réalité qui se dévoile rapidement sous nos yeux. Dans cette nouvelle ère, ceux qui occupent des postes de pouvoir disposent d'outils d'une sophistication et d'une précision sans précédent. Ils peuvent surveiller le monde d'en haut grâce à une technologie d'imagerie haute résolution qui capture même les plus infimes détails avec une clarté étonnante. Cette capacité de surveillance implacable leur permet de surveiller en permanence les activités à travers le monde, ce qui leur permet de réagir aux événements avec une rapidité et une efficacité remarquables. Les développements récents ont ajouté une nouvelle dimension à cette réalité émergente. Au cours de l'année écoulée, des rapports ont fait surface sur SpaceX, la société dirigée par le milliardaire Elon Musk, qui s'est engagé dans un projet qui brouille les frontières entre entreprises privées et surveillance gouvernementale. Selon Reuters, SpaceX a été engagé par une agence de renseignement américaine pour développer un réseau de satellites espions, un contrat qui serait évalué à 1,8 milliard de dollars. Cette collaboration suggère que l'entreprise de Musk est de plus en plus étroitement liée aux intérêts du gouvernement américain, marquant un changement significatif dans le paysage des capacités de surveillance mondiale. Ce scénario en évolution remet en question notre compréhension de la vie privée et de la sécurité d'une manière qui était autrefois inimaginable, nous laissant réfléchir aux implications de la vie dans un monde où chaque mouvement pourrait être sous surveillance. Les satellites ont fondamentalement transformé notre compréhension du monde et la façon dont nous interagissons avec lui. Le voyage de ces incroyables machines a commencé le 4 octobre 1957, lorsque l'Union soviétique a marqué l'histoire en lançant Sputnik 1, le premier satellite artificiel au monde, annonçant ainsi l'aube de l'ère spatiale. Cette réalisation monumentale a déclenché une réaction féroce de la part des États-Unis, qui ont rapidement accéléré leurs efforts d'exploration spatiale, aboutissant au lancement d'Explorer 1 le 31 janvier 1958. À leur début, ces satellites étaient principalement des instruments scientifiques, chargés de sonder la haute atmosphère terrestre et d'étudier les rayons cosmiques. Cependant, à l'aube du XXIe siècle, le rôle des satellites s'est considérablement élargi. L'essor des télécommunications, associé à l'essor d'Internet, a stimulé une augmentation des projets de satellites commerciaux. Des entreprises comme SpaceX, avec son ambitieux projet Starlink, et OneWeb, ont commencé à lancer de vastes constellations de petits satellites destinés à fournir une couverture Internet mondiale. En 2024, le nombre de satellites actifs en orbite autour de la Terre a grimpé en flèche pour atteindre plus de 10 000, un chiffre qui continue de croître de manière exponentielle en raison de la prolifération de ces constellations de satellites. Ces satellites remplissent un éventail de fonctions essentielles, notamment la communication, l'observation de la Terre, la recherche scientifique et la sécurité nationale, reflétant les divers besoins de notre monde de plus en plus interconnecté. Parmi ceux-ci, les satellites d'observation ont suscité une attention considérable, notamment avec le plan audacieux de SpaceX de déployer jusqu'à 42 000 satellites pour son projet Starlink. Si la tendance actuelle se poursuit, les prochaines années pourraient voir des centaines de milliers de satellites de diverses nations et organisations indépendantes tourner autour de notre planète, créant un réseau de technologies orbitales sans précédent. Pourtant, malgré l'omniprésence des satellites, beaucoup de gens ignorent encore à quel point les satellites espions modernes sont devenus puissants. Aux États-Unis, les capacités des satellites commerciaux sont régies par des cadres juridiques et réglementaires spécifiques, garantissant que leur puissance d'imagerie reste dans certaines limites. La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, par l'intermédiaire de sa division commerciale Remote Sensing Regulatory Affairs, CRSRA, a établi des réglementations qui limitent la résolution à laquelle les satellites commerciaux peuvent capturer des images. Actuellement,
ces réglementations permettent aux opérateurs de satellites commerciaux de capturer des images avec une résolution au sol allant jusqu'à 25 cm, environ 9,8 pouces. En termes pratiques, cela signifie que le plus petit objet qui peut être clairement distingué sur ces images doit mesurer au moins 25 cm. Alors que le nombre de satellites en orbite continue de croître et que leur capacité progresse, les implications pour la vie privée, la sécurité et la surveillance mondiale deviennent de plus en plus profondes, soulevant d'importantes questions sur l'équilibre entre le progrès technologique et la protection des droits individuels. Les capacités exactes des satellites espions ou de reconnaissance militaire sont souvent entourées de secrets, ce qui rend difficile de déterminer leur véritable résolution. Cependant, il est largement admis que ces satellites surpassent les satellites commerciaux dans leur capacité à capturer des images très détaillées. Des rapports non confirmés et des analyses d'experts suggèrent que les satellites espions modernes, exploités par des agences telles que le National Reconnaissance Office, NRO, aux États-Unis, peuvent atteindre des résolutions capables de distinguer des objets aussi petits que 5 à 10 cm. Ces satellites de pointe, équipés d'optiques avancées et d'une technologie d'imagerie numérique, peuvent discerner des objets de quelques centimètres à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Les rumeurs abondent selon lesquelles, dans des conditions optimales, ces satellites peuvent faire bien plus que simplement repérer une voiture, ils pourraient être capables de distinguer sa marque et son modèle, de lire sa plaque d'immatriculation et même d'analyser les traces de pneus qu'elle laisse derrière elle. Ces capacités soulignent la puissance extraordinaire des satellites espions modernes, certains spéculant qu'ils peuvent lire les plaques d'immatriculation depuis l'espace lorsque les conditions sont idéales. Les gouvernements sont connus pour ne pas dévoiler l'étendue des capacités de leurs satellites espions, ce qui nous amène à nous demander s'ils pourraient voir bien plus que ce que nous imaginons. La prochaine fois que vous sortez, envisagez la possibilité qu'un satellite puisse vous observer. Il ne s'agit pas d'un scénario lointain et futuriste, mais d'une réalité dans laquelle nous vivons actuellement. Le concept de vie privée tel que nous le concevions autrefois s'érode rapidement. Chacun de vos mouvements, chaque lieu que vous visitez et chaque personne avec laquelle vous interagissez pourrait potentiellement être observé par une technologie de surveillance sophistiquée en orbite bien au-dessus. Imaginez-vous en train de vous promener dans votre quartier, de faire des courses à l'épicerie ou de rencontrer des amis, tout en étant surveillé depuis l'espace. Ces satellites ont la capacité de suivre non seulement vos déplacements, mais aussi vos interactions, vos habitudes et vos routines avec un niveau de précision autrefois inimaginable. L'idée que vos activités quotidiennes puissent être observées et enregistrées par des satellites n'est plus seulement une préoccupation théorique, c'est une réalité permanente. Cette technologie en évolution rapide nous force à affronter la dure réalité, chacune de nos actions pourrait être surveillée, ce qui remet en cause nos croyances de longue date sur la vie privée et l'autonomie. À mesure que ces capacités continuent d'évoluer, elles entraînent de profondes implications pour notre société, soulevant des questions cruciales sur l'équilibre entre la sécurité et le droit à la vie privée dans le monde moderne. Le monde subit sans aucun doute de profonds changements. Comme mentionné précédemment, SpaceX a obtenu un contrat de 1,8 milliard de dollars avec une agence de renseignement américaine pour créer un réseau sophistiqué de satellites espions. Ce réseau est développé en partenariat avec le National Reconnaissance Office, NRO, l'agence chargée de gérer les satellites espions des États-Unis. Une fois terminé, ce réseau devrait fournir aux agences militaires et de renseignement américaines des capacités améliorées pour identifier et surveiller des cibles dans le monde entier, selon un rapport de Reuters. Un porte-parole du National Reconnaissance Office a souligné l'importance de ce développement, déclarant qu'il travaillait sur le système de renseignement, de surveillance et de reconnaissance spatiale le plus avancé, le plus diversifié et le plus résilient que le monde ait jamais vu. L'expression « identifier des cibles dans le monde entier » est particulièrement frappante, même si la nature exacte de ces cibles reste floue. Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter, a déjà exprimé son désir de transformer la plateforme en un équivalent occidental de WeChat. Développée par Tencent, WeChat est une application chinoise polyvalente qui intègre la messagerie, les réseaux sociaux et les paiements mobiles, offrant une large gamme de services sur une seule et même plateforme. Ces événements sont profondément préoccupants, surtout lorsqu'on les considère sous l'angle des prophéties bibliques. Apocalypse 13, 15-18 dit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle,
et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 603,6. En tant que chrétiens, nous ne parvenons souvent pas à saisir pleinement l'ampleur et la portée de l'influence de l'Antéchrist. Considérant la puissance des satellites modernes et l'avancement rapide de l'intelligence artificielle, il est presque inimaginable à quel point ces technologies deviendront puissantes. Le monde dans lequel nous vivons évolue rapidement et d'une manière que beaucoup d'entre nous ne comprennent peut-être pas pleinement. Ce changement est indéniable et de grande portée, affectant tous les aspects de notre vie. Les événements dont nous sommes témoins aujourd'hui pourraient bien poser les bases du règne de l'Antéchrist. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces changements importants. C'est comme si le monde marchait comme un somnambule vers l'ère prédite dans la Bible, où la marque de la bête deviendra une réalité. La Bible nous dit qu'un homme, l'Antéchrist, prendra le pouvoir, mais elle nous avertit également que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Si cet esprit est effectivement présent, il va de soi que des préparatifs sont en cours pour l'arrivée de l'homme du péché. Ces observations devraient servir de signal d'alarme aux croyants, les incitant à rester vigilants et à faire preuve de discernement. Les signes des temps se dévoilent sous nos yeux, et il est crucial que nous restions attentifs aux changements spirituels et technologiques qui pourraient annoncer l'accomplissement de la prophétie. Beaucoup de gens ne sont pas conscients des profonds changements qui se déroulent autour d'eux, trop absorbés par la satisfaction de leurs désirs pour remarquer les changements importants qui se produisent à l'échelle mondiale. Pourtant, l'infrastructure des événements décrits dans Apocalypse 13 est en train de se mettre en place sous nos yeux. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, influençant notre pays et notre société. Considérez les progrès remarquables de la technologie des satellites, ces merveilles modernes peuvent capturer et transmettre des informations avec une précision stupéfiante. À mesure que l'intelligence artificielle continue de se développer, ces satellites deviendront encore plus puissants, permettant potentiellement de surveiller et de contrôler les populations à une échelle sans précédent. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir pourrait faciliter la surveillance et le contrôle mondiaux contre lesquels la Bible met en garde dans le livre de l'Apocalypse. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle et de la technologie créent des outils dotés d'un potentiel immense pour le bien comme pour le mal. L'Antéchrist pourrait exploiter ces avancées pour établir un régime mondial, imposer sa volonté et stigmatiser ceux qui le suivent. Ce scénario n'est pas seulement une possibilité lointaine, il devient de plus en plus plausible à mesure que la technologie évolue à un rythme alarmant. Pourtant, beaucoup restent inconscients de ces développements, leur attention étant absorbée par les routines quotidiennes, les ambitions personnelles et la poursuite de la gratification immédiate. Cette distraction agit comme un voile, les aveuglant sur les changements plus vastes et plus inquiétants qui se produisent dans le monde. La Bible prédit que l'Antéchrist trompera beaucoup de gens, et son esprit pose déjà les bases de son ascension au pouvoir. Cet esprit se manifeste sous diverses formes, de l'érosion des valeurs morales à l'acceptation croissante de comportements et d'idéologies qui contredisent les enseignements bibliques. L'esprit de l'Antéchrist promeut une vision du monde qui s'oppose clairement aux enseignements du Christ, conditionnant subtilement les gens à accepter le règne de l'homme du péché lorsqu'il apparaîtra finalement. Un aspect crucial de cette préparation est la création d'un système mondial capable de surveiller et de contrôler les individus. Apocalypse 13 décrit une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. La technologie pour mettre en œuvre un tel système est déjà en cours de développement. Les monnaies numériques, l'identification biométrique et la surveillance pilotée par l'IA sont toutes des composantes de ce cadre émerge. Ensemble, elles forment la base d'un système qui pourrait être utilisé pour faire respecter la marque de la bête, garantissant que seuls ceux qui se conforment au régime de l'Antéchrist peuvent participer à l'économie mondiale. Cette réalité qui se dévoile devrait nous inciter à réfléchir aux implications de ces développements. Les avertissements de la Bible deviennent plus pertinents à chaque avancée technologique, et en tant que croyant, il est essentiel de rester vigilant et de discerner. Les signes des temps sont partout autour de nous, et les bases des événements prophétisés sont posées d'une manière de plus en plus difficile à ignorer.
En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et très conscients des évolutions rapides qui se déroulent dans notre monde. Il est essentiel que nous ne devenions pas complaisants ou dédaignions les signes qui signalent les temps dans lesquels nous vivons. La Bible nous appelle à être vigilants et à discerner, à comprendre l'esprit du temps et ses implications d'un point de vue biblique. Dans notre quête de compréhension des prophéties bibliques et de la fin des temps, sujet que nous sommes profondément engagés à explorer sur cette chaîne, il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale, la connaissance seule ne suffit pas. Vous pouvez être très versé dans les prophéties bibliques, reconnaître les signes de la fin des temps et même identifier la figure potentielle de l'Antéchrist, et pourtant faire face à une séparation éternelle d'avec Dieu si votre cœur n'est pas en accord avec lui. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement votre connaissance des prophéties, mais l'état de votre âme. La question fondamentale à laquelle nous devons tous répondre est, êtes-vous véritablement sauvé? Avez-vous une relation personnelle avec Jésus-Christ? Ce n'est pas seulement une question pour la fin des temps, mais une vérité intemporelle au cœur de l'Évangile. Jésus-Christ, qui a quitté son trône céleste pour prendre la forme humaine, a marché parmi nous, nous a enseigné, nous a guéris et a finalement donné sa vie pour nous, lance une invitation personnelle et intime à chacun de nous. Son amour n'est pas un concept abstrait mais une réalité vivante et respirante. Il connaît votre nom, vos luttes, vos joies et vos peurs. Il comprend vos pensées les plus profondes et vos secrets les plus cachés, et malgré tout cela, il vous aime d'un amour éternel. Lorsque Jésus a étendu ses bras sur la croix, il a offert une étreinte éternelle à tous ceux qui viendraient à lui. Il a porté le poids de nos péchés, endurant la punition que nous méritions, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Ce sacrifice a été fait par un amour si profond et désintéressé qu'il dépasse la compréhension humaine. Cependant, connaître cet amour et y croire ne sont pas la même chose. Vous pouvez étudier la Bible, analyser les prophéties et reconnaître les signes des temps, mais sans une relation personnelle avec Jésus-Christ, cette connaissance est vaine. L'essence de l'Évangile ne se limite pas à la connaissance des prophéties, mais concerne une relation personnelle et transformatrice avec Jésus-Christ. C'est son amour qui nous sauve, et c'est en le connaissant personnellement que nous trouvons la véritable sécurité et l'espoir. Assurons-nous que dans notre quête de compréhension de la fin des temps, nous ne perdons pas de vue la vérité fondamentale de notre foi, notre besoin d'une connexion personnelle avec Jésus-Christ. Le salut ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, il s'agit fondamentalement de foi et de soumission. Cela implique de reconnaître notre besoin d'un sauveur et d'accepter la grâce que Jésus-Christ nous accorde. Alors que nous approchons d'une période de persécution accrue pour les croyants, alors que le monde devient de plus en plus hostile aux enseignements de Jésus, où nous devons nous poser une question cruciale, sommes-nous vraiment des disciples du Christ? Confrontés à des épreuves et à des tribulations, resterons-nous inébranlables dans notre foi? Allons-nous prendre notre croix et suivre Jésus, quel qu'en soit le prix? La Bible nous avertit que dans les derniers jours, les croyants devront faire face à des défis et à des persécutions considérables. Jésus lui-même a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier » Jean 15h18. Rester ferme pour le Christ en ces temps difficiles exigera une foi et un courage inébranlables. Cela exigera de nous que nous nous accrochions à nos convictions malgré l'opposition, les moqueries et même les dangers. Être un véritable croyant ne se résume pas à aller à l'église ou à professer sa foi par nos paroles. Cela implique de vivre notre foi chaque jour, même lorsque c'est difficile. Cela signifie aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent et laisser la lumière du Christ briller dans un monde sombre et brisé. Le véritable discipulat exige la volonté de sacrifier notre confort, notre réputation et même notre vie pour l'amour de l'Évangile. Prendre notre croix n'est pas un voyage facile. C'est un chemin marqué par l'abnégation, l'humilité et l'obéissance. Pourtant, c'est aussi un chemin de profonde récompense. Jésus a promis que ceux qui perdent leur vie pour lui trouveront la vraie vie. La joie et la paix éternelle qui découlent de sa suite surpassent toute souffrance temporaire que nous pourrions endurer. Alors que nous nous trouvons au bord d'une ère potentielle de grande persécution, examinons nos cœurs avec sincérité. Sommes-nous véritablement engagés envers le Christ? Sommes-nous prêts à le soutenir quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés? Allons-nous prendre notre croix et le suivre de tout notre cœur?
Il est désormais temps de prendre cette décision cruciale.